Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo que ça fait un moment que je voulais vous faire. En fait, j'avais tout mis ça de côté dans le but de vous faire une vidéo très prochainement. Et puis là, je les voyais et puis je me disais, j'ai hâte de les retourner dans ma pharmacie. J'ai hâte de pouvoir les utiliser à nouveau. Donc voilà, aujourd'hui, je vous présente mes parfums favoris du moment. Alors, il s'agit de parfums que je me suis procurés sur une certaine période de temps et ce sont vraiment mes chouchous du moment. Alors ici, je vous en montre un exemple. Alors en tout, j'en ai 5 à vous présenter. Et puis voilà, je commence ça sans plus tarder. Pour la cause, il a fallu que je prenne des notes parce que, bon, voilà, je ne peux pas retenir tous les arômes, toutes les huiles, tout ce qui se trouve finalement dans chacun des parfums que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors si je me souviens bien, j'avais pris toutes les infos sur le site fragrance.net, mais je vais vérifier ça et pour faire certain, là, je vais vraiment vous mettre le lien en bas. Donc ce site-là, finalement, c'était vraiment une mine d'informations géniale pour tout ce qui est parfum, parfum populaire. Vraiment, vous pouvez trouver toute l'information là-dessus. Alors principalement, on va retrouver le parfum, donc le flacon, son nom, tout ce qu'on peut sentir comme arôme et les créateurs, le ou les créateurs du parfum. Et à l'occasion, on va retrouver aussi certains sites où est-ce qu'on peut se procurer le parfum s'il est toujours disponible. Donc vraiment une mine d'or d'informations. Alors c'est ça, si je me trompe pas, c'est fragrance.net. Je vous mettrai ça en bio pour que vous puissiez aller faire un tour si ça vous intéresse. Alors voilà, je vais vous présenter mes petits chouchous. Premier chouchou que je vous présente, alors ça a été vraiment une folie que je me suis procurée dernièrement. Donc je dis dernièrement, mais ça fait quelques mois. Alors c'est un parfum de chez Viktor & Rolf. Alors c'est le Flower Bomb. Je vous montre ça juste ici. Donc là, ici, on parle vraiment de l'emballage extérieur. Alors, comment j'ai découvert ce parfum-là? L'histoire a commencé avec Sephora ou Glossybox. Sûrement plus Glossybox en édition limitée. Et puis, ils avaient envoyé un parfum, vraiment là, un parfum plus fantaisie, si on veut, là, de ce parfum-là, finalement, de cette odeur-là. Et puis, j'étais tombée en amour avec l'odeur du parfum. Et puis, je m'étais dit, waouh, si un jour je peux me permettre ça, je le fais. Alors, je vous montre le flacon. Il est vraiment super joli. Vraiment, là, c'est un gros format. Dans ce cas-ci, là, on parle d'un 100 ml. Alors, je me suis acheté le plus gros des formats. Et celui-là, je me l'étais procuré sur la baie du son, là, le site La Baie. Et j'avais fait une folie. Je l'ai payé 160 $ canadiens. Il valait 200. Je vous dirais que c'est la plus grande folie côté parfum que j'ai fait depuis le début de ma passion pour les parfums. C'est celui-là qui m'a coûté le plus cher, mais je ne regrette pas du tout parce que je l'adore, je l'aime d'amour, en espérant qu'il soit toujours sur le marché parce que honnêtement, vous devriez vraiment sentir ce petit bijou-là. Alors maintenant, j'ai mes petites notes ici. Allons-y avec la description du parfum finalement. Alors, il ferait partie de la famille, en fait, chaud et épicé. Donc, voilà, ce serait la famille dans laquelle il se trouverait. Et donc, les notes essentielles du parfum, on parle de jasmin, fleur d'oranger et patchouli. Donc ça, ce sont les notes qu'on peut essentiellement sentir, ressentir lorsqu'on applique le parfum. Et il y a vraiment une belle description aussi sur le site de Sephora. Vous pouvez toujours aller faire un tour. Je pense que je vais également vous mettre le lien en bas. Prochain parfum chouchou que je vous présente aujourd'hui. Alors, il s'agit du Flora Botanica de chez Balenciaga. Donc voilà ici pour l'emballage. Ça fait très artistique, ça fait vraiment là un peu psychédélique même. Donc on voit que c'est des fleurs mais avec un côté plus punché. Alors ça c'est un parfum que j'ai reçu en cadeau d'anniversaire donc de mon papa. Et ça a été vraiment là un super cadeau. Lui aussi partage cette belle passion-là pour les parfums. Donc quand ce qu'on tombe sur le sujet des parfums, je vous dirais que c'est assez olé olé. Alors, je vous montre ça ici pour le packaging. Alors, super joli. Vous voyez donc le contenant il est transparent. Alors, on retrouve ici le vaporisateur qui va terminer sa course dans le parfum directement. C'est super joli comme design. Et puis, voilà. Donc, vraiment un flacon qui est accrocheur. Et j'y vais avec la famille et les notes.
Ce parfum-là aurait été lancé en 2012 et bon, en note de tête, on retrouve la menthe, note de cœur, on retrouve la rose, l'œillet et le cannabis. Et pour note de fond, on retrouve le vétiver et ambre. Autre parfum chouchou du moment, alors ça se trouve être le Woman de chez Versace. Alors voilà ici pour l'emballage. Alors celui-ci, je me suis procuré en pharmacie tout simplement. Ça fait partie des parfums que je n'ai pas senti d'avance. Ça arrive de temps en temps que je fais ça. Je tombe sur un parfum, il m'a l'air intéressant, hop, je le prends. Et voilà ici pour le packaging. Alors, je vous dirais qu'au niveau du packaging, c'est pas le top. Il fait très jeune fille, hein. On peut retrouver un peu ce genre de packaging-là finalement avec les parfums de Britney Spears par exemple, Christina Aguilera. Donc voilà, il fait un peu fille, mais bon, ça reste très délicat, ça reste très joli avec les petits détails juste ici. Alors, ce parfum ici aurait été lancé en 2000. En note de tête, on a la rose, feuille de jasmin, bergamote. Note de cœur, on retrouve la framboise, la prune et le cèdre. Et en note de fond, le musc et ambre. Donc, j'adore vraiment tous les parfums qui ont un peu ce côté-là boisé. Moi, j'adore ça. Donc, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans ce flacon-là. Alors, super parfum. Prochain parfum chouchou que je vous présente. Alors, celui-ci, je me suis procuré chez Winners. Vraiment à bon bargain. Il me semble que je l'ai payé aux alentours de 40 $ en spécial, naturellement, parce qu'on parle quand même d'un Coach. Alors, il s'agit du Floral Blush. Je vous montre pour ce qui est du petit flacon. Alors voilà ici pour ce qui est du flacon, très joli, beau design. Alors j'aime beaucoup le fait qu'on retrouve le logo sur le devant ici. Donc on parle d'un cheval, j'essaie de vous montrer là, d'un cheval avec sa carriole. Alors c'est super joli. On a les petites breloques également sur le côté du parfum. Alors, ce parfum-là a été lancé en 2019. En note de tête, on retrouve le baie de goji et pamplemousse. Note de cœur, on retrouve pivoine et pêche. Et note de fond, le musc et bois blond. Alors, vraiment floral, boisé, super parfum également. Je vous dirais, se porte peut-être un peu plus l'été, mais je vous recommande vraiment d'aller le sentir. Si vous avez l'occasion, là, allez-y. Dernier parfum que je vous présente aujourd'hui, alors ça c'est ma plus récente, mon plus récent achat finalement. Alors c'est le Manifesto de chez Yves Saint Laurent. Alors encore une fois, celui-là je me suis procuré en pharmacie et puis je l'avais pas senti avant. Je m'étais dit hop, on va tenter le coup et on va voir ce que ça donne. Super imposant comme flacon de parfum. Alors même au niveau du poids, là, il est assez lourd et vous pouvez peut-être pas le voir à l'œil comme ça, mais les détails sont assez grossiers. En fait, c'est pas des détails à ce moment-là, mais vous voyez le design de la bouteille, là, c'est vraiment des gros éléments qu'on retrouve partout. Alors vraiment grossier, assez costaud là, comme flacon de parfum. Et on a le petit logo Yves Saint Laurent juste ici. Alors ce parfum-là aurait été lancé en 2012. En note de tête, on retrouve cassis et bergamote. Note de cœur, jasmin, sambac et muguet. Et en note de fond, fève de tonka, bois de santal et cèdre. Alors, vous voyez que dans mes parfums chouchou, on retrouve beaucoup de ces mêmes notes-là, finalement, qui sont assez boisées. Je vous dirais, comme je viens de juste vous le dire, là, mais je vous dirais que j'ai vraiment un côté plus chouchou pour ces parfums-là, qui ont des notes boisées. Cherchez-moi pourquoi ça donne comme ça, hein? Tout le monde est très différent. Mais voilà, c'est ce qu'on retrouve dans ce parfum-là. Alors voilà, c'est tout pour mes chouchous du moment côté parfum, vraiment des belles découvertes de mon côté. Alors c'est sûr que ces petites merveilles là, je les étire dans le temps parce que c'est vraiment une passion. J'adore les parfums, j'en porte à tous les jours. Alors laissez-moi savoir si vous aussi vous avez cette passion là pour les parfums. Lesquels sont vos favoris? Laissez-moi le savoir en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne et on se voit bientôt pour d'autres contenus. Ciao!